coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. Si tu as eu des vacances, bah écoute, j'espère qu'elles se sont très bien passées. Et bon courage à toi si tu es en mode rentrée, reprise. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, qui vont seulement partir là fin août, septembre, eh bien bonnes vacances à toi et puis bonne détente et bon repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage mensuel, donc pour la période du 23 août au 22 septembre, c'est la période de la Vierge. Évidemment, si soit ça te parle du 1er au 30 et au 30 septembre, tu le prends du 1er au 30 septembre, hein, d'accord. Tu fais vraiment comme toi ça te parle et comme toi ça résonne. Moi, je me sens plus calée sur les dates de signes astro, donc c'est pour ça que les mensuels démarrent sont calqués en fait sur les changements de signes. Mais après, évidemment, tu t'écoutes, d'accord? Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour la guidance. Pour une fois, ça va être dans l'ordre de la roue astrologique parce que je fais les 12 signes aujourd'hui même. Donc voilà, d'où aussi cette petite intro générale. A tout de suite pour ta guidance, ton tirage, comme tu préfères. Et c'est parti pour les Sagittaires. Alors, on va tout de suite voir avec Soyez zen au 21e siècle, quelle phrase ou quel paragraphe peut t'accompagner pour ce mois. Donc pour les Sagittaires. Alors, pensez au temps qui jaillit à l'instant présent et non à l'éternité qui vient de s'écouler. Dans un petit carnet spécialement consacré aux travaux en cours, faites une liste de tous les travaux, projets, tâches et obligations inachevés. Puis classez-les par ordre de priorité et fixez-vous des objectifs dans le temps. Profitez-en pour éliminer définitivement tout ce qui n'en vaut pas la peine ou vous demanderez trop de peine. Donc voilà pour toi, petit Sagittaire ou petite Sagittaire. On va aller voir maintenant le tirage, donc avec la numérologie en action, pour voir un petit peu l'énergie qui t'entoure pour cette période de la Vierge, donc pour ton mois de septembre, là du 23 août au 22 septembre. Et c'est l'énergie numéro 8. Je me positionne. Je prends place, je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire, je suis combatif mais j'évite les réactions violentes, je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force, je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis stop. Donc voilà pour toi l'énergie qui t'accompagne, qui t'entoure pour cette période. Maintenant, avec le tarot interdit Vampiria, on va voir qu'est-ce que tu dois bannir de ta vie et qu'est-ce que tu peux entreprendre pour le mois à venir. Alors, ce que tu peux bannir, ce que tu dois bannir ce mois-ci, c'est le 7 de pieux. Et donc, c'est le fait de tenir. Là, on ne te demande plus de tenir, visiblement. Tu te positionnes, hein, donc on ne te demande plus de te protéger et de mettre une barrière. Là, c'est ce que tu bannis pour le mois à venir. Ta position est sûre et tu sauras le faire tenir face aux assauts répétés de l'ennemi. Territoire protégé, défense solide, la préparation est complète et l'assaut peut être soutenu. Tenir bon face aux attaques, s'ancrer pour résister, faire corps contre l'adversité. Donc là, pour l'instant, tu es bien ancré, donc tu peux passer à l'étape suivante. En gros, pour moi, c'est comme ça que je le prends. Ce que tu dois entreprendre maintenant. Le monde, waouh, rien que ça. Ce que tu dois entreprendre, c'est l'accomplissement et la libération. Je viens de me rendre compte que je crois que c'est pour les vierges. J'ai lu le monde au lieu du jugement. C'était affrontement final, moment de vérité. Je le mettrai dans la barre de description. Donc là, c'est accomplissement et libération ce que tu peux entreprendre. Libère-toi de ces barrières, je pense. Parce que là, elles te desservent plus qu'autre chose. C'est le ressenti que j'ai en tout cas. On va aller voir là-dedans. Bon, après, heureusement, j'avais bien regardé le jugement. J'avais pas regardé le monde pour les vierges. Alors, la carte présage d'une victoire de la lumière, perfection, accomplissement, liberté totale, éveil des consciences. C'est ça que tu peux entreprendre ce mois-ci.
Tu es libre et toutes les portes te sont ouvertes. Tu sauras te tisser un destin lumineux. Donc c'est plutôt beau ce que tu dois entreprendre là. Hein. Entreprends ton destin lumineux. Donc pose des actions qui sont en accord avec toi-même, que tu trouves lumineuses. On va aller voir avec le Light Year Tarot le conseil contre les blocages qui peuvent survenir. Et tu as le cavalier de bâton. Le fait de célébrer. Cavalier de bâton. Coupe, bâton. Alors, le conseil du cavalier de bâton. Dans la poursuite de mon rêve, je manifeste une inspiration contagieuse. Donc en gros, c'est ça. Hein. Tu le sais tellement à l'intérieur que de toi que même s'il y en a qui sont sceptiques à ton projet, tu as la force intérieure et juste toi, en poursuivant ton chemin, ça prouvera aux autres que tu avais raison de croire en toi. Je le ressens comme ça. Dans la poursuite de ton rêve, tu manifestes une inspiration contagieuse. Je te montre le message complet. Je t'invite à faire pause et à faire un screen si tu souhaites lire le message complet de la carte. Mais en gros, le conseil, c'est ça. Poursuis ton rêve. Et le fait de poursuivre ton rêve, ça va permettre de lever les blocages. En te décourageant pas, en fait, en continuant de poser des actions. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Je vais te présenter mon dernier petit bijou de travail. C'est un pendule en œil de tigre. C'est un très joli pendule en œil de tigre offert par ma tata. Donc je t'invite à poser une question, on peut répondre par oui ou par non, à mettre sur pause si tu n'as pas fait ta question. Moi je vais demander au pendule quelle est la réponse à ta question. Quelle est la réponse à ta question? Quelle est la réponse à la question de mes abonnés? Quelle est la réponse à la question de mes abonnés? La réponse est non. La réponse est non. Merci. Donc j'espère que ça te convient. La réponse est non. On va demander au rêve enchanté de Lenormand de Ciro Marchetti et à la force des anges de Wulfig von Rohr et Gayen S. Winter. Pourquoi non? Pourquoi non à ta question? Pourquoi la réponse est non? Hop, et à celui-ci. Pourquoi la réponse est non? Hop là. Alors, le jardin. Parce que tu dois te préserver. Parce que tu dois te préserver et il y a une notion de découvrir ton propre potentiel. Que votre parole soit vraie, utile et tendre. Donc voilà, vois ce que ça t'inspire. Mais voilà, pour moi, c'est parce que c'est une forme de protection. Je ne sais pas quelle est ta question, j'espère que ça te parle. En tout cas, merci de m'avoir regardé. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé ou non. Et si tu souhaites des infos sur les guidances personnalisées, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les informations dans la barre de description. Moi, je te fais des gros bisous et encore merci d'être là. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.